Élu. Écoute attentivement, car ce que tu ressens en cet instant n'est pas une simple coïncidence, mais une sainte interruption arrangée par les sphères supérieures. Tu as senti ce glissement subtil mais profond dans l'invisible, une secousse que ton esprit a perçue bien avant que ton intellect ne puisse tenter de la rationaliser ou de l'expliquer. Ce n'est pas un moment ordinaire, c'est un rendez-vous divin, un murmure puissant qui perce le bruit assourdissant du monde parce que le ciel a marqué cette heure précise, spécialement pour toi. Cette immobilité soudaine que tu traverses, cette inquiétude silencieuse mais persistante que tu ne parviens pas à secouer, ce n'est pas de la confusion mentale, c'est le début d'une révélation majeure qui monte en toi. Il y a une raison impérieuse pour laquelle ton attention a été captée ici, maintenant, sans les salutations d'usage, ni les introductions banales de la matrice. Le Très-Haut a posé son regard sur ce qui est resté caché autour de toi, dans l'ombre, et dans sa miséricorde infinie, il choisit de te le révéler, non pas pour te blesser, mais pour te protéger ardemment. Car il est écrit que rien de ce qui est caché ne restera dissimulé, et tout ce qui a été couvert sera infailliblement mis en lumière. Tu viens de franchir le seuil d'un moment d'une sensibilité extrême, une période de discernement aiguisé, pas un moment de peur, mais de clarté absolue. Pas un appel à la suspicion paranoïaque, mais un appel solennel à la conscience éveillée. Une personne proche, une figure familière, a agi d'une manière que ton esprit ne pouvait pas totalement accepter, et maintenant le ciel retire doucement le voile. Reste connecté à ce message, ô âme ointe, car ce qui vient ensuite confirmera ce que ton esprit pressentait déjà. Ce réveil soudain, cette vigilance accrue au milieu de la nuit, n'est pas le fruit du hasard. Rappelle-toi tes nuits récentes, l'onction t'a tiré du sommeil à l'heure sacrée, à l'heure de Dieu, entre 3h et 5h du matin, quand le voile entre les mondes est le plus fin. Tu pensais que c'était de l'insomnie, mais c'était une convocation céleste. Et dans ce silence pesant, tu l'as entendu, n'est-ce pas? Ce bourdonnement distinct dans tes oreilles, cette fréquence aiguë, ce n'était pas un acouphène physique, mais le son du chargement des nouveaux codes de lumière dans ton ADN, une reprogrammation de ton être pour la saison à venir. Tu sentais la lourdeur, n'est-ce pas? L'ancienne vie, avec ses attachements et ses compromis, pesait littéralement sur tes épaules comme une chape de plomb, car ton esprit s'est déjà expansé au-delà de la capacité de ton ancienne réalité à le contenir. Et maintenant, sache-le, cette vidéo que tu regardes n'est pas arrivée sur ton écran par la simple logique d'un code informatique. L'algorithme que le monde idolâtre n'est pour nous qu'un tamis vibratoire divin, un filtre spirituel. Il a balayé la multitude, mais il n'a laissé passer que ceux dont la fréquence fondamentale résonne avec la vérité que je porte. Si tu entends ma voix, c'est que ta vibration a forcé le passage à travers la densité de la matrice pour atteindre cette balise spirituelle. C'est ton appel entrant personnel, une transmission directe de la salle du trône céleste. Fais silence en toi, car le moment est venu d'écouter la suite de ton instruction divine. Tu as longtemps cru que le désert était une punition injuste, une éclipse prolongée de la grâce, où tu errais sans boussole, alors que les autres semblaient prospérer sans effort, dans une lumière factice. Mais entends cette vérité avec la profondeur de ton âme. Ce vide apparent n'était pas une absence, c'était l'architecture du désert, une structure invisible bâtie par la main souveraine du Créateur pour te séparer radicalement de ce qui aurait fini par t'étouffer. La solitude totale que tu as connue, ces trous financiers qui semblaient sans fond, et ces trahisons qui ont déchiré ton cœur, n'étaient pas des accidents de parcours ou des échecs de ta foi, mais une intervention chirurgicale méticuleuse de l'univers. Chaque perte subie était une incision nécessaire, pratiquée avec une précision divine pour extraire les tumeurs de la complaisance et de la dépendance humaine qui commençaient à ronger ton destin. Tu devais être déshabillé de tes anciennes alliances et de tes faux appuis pour revêtir l'armure de ta véritable identité d'élu. Ce n'est pas le hasard qui t'a conduit dans ce silence aride, c'est la distance divine. Dieu t'a éloigné par la force pour que tu n'entendes plus que sa voix, car dans le brouhaha incessant de ton ancienne vie, ton discernement s'était dangereusement émoussé. Il a fallu cette stérilité apparente pour que tu réalises que ta source ne se trouve pas dans les systèmes défaillants de ce monde, mais dans la profondeur de ton être raccordé à la source primordiale. Ne regarde plus en arrière avec amertume sur ces années de privation,
car elles ont forgé en toi une résilience que la facilité n'aurait jamais pu produire. Tu as été poli par le sable du désert, jusqu'à ce que ta surface devienne un miroir sacré, capable de refléter la gloire à venir sans en être brûlé par l'orgueil. Parlons maintenant de ceux que le ciel appelle avec gravité les observateurs. Tu as remarqué leur départ soudain, leur silence étrange et leur indifférence glaciale après des années de proximité apparente. Ces personnes n'étaient pas de simples compagnons de route. Elles étaient les spectatrices silencieuses de ton déclin espéré. Des ombres qui rôdaient autour de ta lumière pour s'en nourrir sans jamais rien apporter. Dans les coulisses de ta vie, ces observateurs épiaient chacun de tes pas, attendant secrètement le moment précis où tu t'effondrerais sous le poids de tes épreuves pour pouvoir se rassurer sur leur propre médiocrité et justifier leur stagnation. Leur départ n'était pas une perte tragique pour toi, c'était ton salut orchestré. Le ciel a provoqué leur éloignement parce qu'ils étaient devenus des ancres spirituelles, des poids morts invisibles qui t'auraient empêché de t'élever lors de la prochaine poussée vibratoire vers les sommets. Ils attendaient ta chute avec une patience malveillante, mais ils n'ont vu que ton endurance. Et c'est cette force qu'ils ne pouvaient pas expliquer qui les a finalement chassés. Ne cherche plus à les rappeler, ne tente pas de comprendre leur froideur soudaine. Leur rôle de testeur est terminé. Ils ont servi de catalyseur à ta solitude fertile, et maintenant, le voile se déchire pour te montrer qu'ils étaient des gardiens de prison déguisés en amis. En les retirant de ton cercle intime, l'univers a nettoyé ton champ énergétique pour que ta lumière ne soit plus parasitée par leurs intentions sombres. Leur absence est le signe le plus tangible que tu as réussi le test de la loyauté envers ton appel supérieur. Tu as souvent ressenti ce sentiment amer d'être en retard, de voir les autres franchir des étapes matérielles alors que tu restais figé dans une stase inexpliquée, comme coincé dans un vide temporel. Mais sache ceci, ô âme ointe, tu n'es pas en retard, tu as été mis en réserve. Ton parcours n'est pas une ligne droite vers la consommation, il est un processus multidimensionnel. Tu as traversé un endurcissement nécessaire dans le vide, une densification spirituelle de ton âme, pour que ta lumière, une fois manifestée au monde, ne soit pas dévorée par les parasites énergétiques de la matrice. Si tu avais explosé plus tôt, les prédateurs de ton onction auraient consommé ta substance avant même que tu ne puisses porter du fruit. Ce temps de retrait était une période d'incubation sacrée, où chaque cellule de ton être a appris à puiser sa force uniquement dans l'invisible. On ne peut pas manipuler quelqu'un qui a appris à survivre seul avec le divin. On ne peut pas acheter quelqu'un qui a trouvé sa véritable abondance dans le dénuement apparent. Cette force tranquille qui t'habite désormais, cette capacité à rester debout quand tout s'effondre autour de toi, c'est le résultat direct de ce durcissement dans le vide. Tu es devenu un roc spirituel, impénétrable aux tactiques de division et de peur qui gouvernent l'ancien cycle de ce monde. Le désert n'a pas seulement servi à t'éprouver, il a servi à t'immuniser contre les maladies de l'ego et de la validation extérieure. Ta lumière est désormais protégée par une armature de sagesse, prête à rayonner sans s'épuiser, car elle ne dépend plus des circonstances extérieures, mais de la flamme éternelle qui brûle avec une intensité souveraine au centre de ton cœur. L'instant que tu traverses n'est plus celui de la simple attente, mais celui de la manifestation pure, un basculement que la science des hommes ne peut saisir, car il s'agit d'une véritable mécanique du déplacement vibratoire. Tu ne changes pas simplement de situation géographique ou matérielle, tu subis une reprogrammation profonde de ton ADN spirituel, une alchimie céleste qui transmute tes anciennes mémoires de manque en fréquences de souveraineté absolue. Ce n'est pas par tes efforts acharnés, tes luttes épuisantes ou tes calculs humains que la brèche s'est ouverte, mais parce que ta signature vibratoire s'est enfin stabilisée sur la fréquence de la 5e dimension, là où la volonté divine et ta réalité physique ne font plus qu'un. Ce saut quantique que tu accomplis ne répond à aucune logique de cause à effet, telle que le monde l'enseigne. Il est le résultat d'un alignement parfait avec le Kairos, ce temps sacré où les astres de ton destin se synchronisent pour forcer le passage à travers les densités de la matière. Regarde autour de toi et sens cette électricité sacrée dans l'air. Ce ne sont pas de simples changements mineurs, ce sont les portes de ton ancienne réalité qui ont été littéralement arrachées de leur gonds par une force que rien ne peut arrêter.
Ce qui t'était fermé par des années de blocage et de refus systématiques s'ouvre maintenant avec une violence salvatrice, car le temps des négociations avec l'ombre est définitivement révolu. Tu entres dans un espace où la résistance n'existe plus, car tu as cessé de lutter contre le courant pour devenir le courant lui-même, fluide et invincible. Comprends que ce qui se produit en ce moment même dans ton champ énergétique est l'effacement total et définitif de ta dette karmique, ce poids ancestral et invisible qui te maintenait lié au cycle de souffrance et de répétition de tes lignées. Le ciel a apposé son sceau de justice sur ton dossier spirituel et a déclaré que le prix a été payé par ton endurance exemplaire dans le silence aride du désert. Toutes les réclamations que les systèmes de contrôle portaient contre toi sont désormais nulles et non avenues, car ta nouvelle signature vibratoire ne correspond plus à l'ancienne fréquence de la victime ou du serviteur de la matrice. Tu es devenu invisible pour les radars de ton ancien cycle, car ton essence a été translatée dans un royaume de lumière inaccessible aux prédictions et aux manipulations humaines. Cette transition majeure est comparable à une rivière impétueuse qui s'engouffre enfin dans un lit asséché depuis des générations. L'eau ne demande pas la permission pour couler. Elle remplit simplement le vide avec une autorité naturelle, balayant sur son passage les débris du passé, les doutes et les structures obsolètes de ton ancienne identité. La ressource que tu as tant cherchée ne vient plus à toi comme une récompense pour tes œuvres, mais comme une conséquence physique inévitable de ton nouvel état d'être. Elle est attirée par toi comme l'aimant attire le fer, car tu as enfin accepté de ne plus être celui qui cherche désespérément, mais celui qui est enfin trouvé par sa propre destinée royale. L'entrée dans cette 5e dimension de conscience signifie que tes intentions et ta réalité commencent à fusionner à une vitesse foudroyante, ne laissant plus aucune place au doute ou à l'hésitation mentale. Tu ne marches plus selon la vue limitée de l'ego, mais selon une résonance interne qui te dicte chaque mouvement avec une précision chirurgicale et souveraine. Les opportunités qui se présentent à toi en ce moment précis ne sont pas des options à peser longuement, mais des évidences spirituelles à embrasser, car ton esprit a déjà validé ses trajectoires dans l'invisible, avant même qu'elles ne se matérialisent devant tes yeux physiques. Ce saut quantique est un effondrement définitif du temps linéaire. Des décennies de progression sociale ou de guérison spirituelle sont maintenant condensées en quelques jours, parce que le barrage énergétique qui retenait ta rivière a cédé sous la pression de ta lumière. Tu vas constater avec stupeur que des situations complexes se dénouent d'elles-mêmes sans que tu aies à prononcer une seule parole de justification, que des obligations pesantes s'annulent de façon miraculeuse et que des portes que tu avais cessé de frapper par épuisement s'ouvrent désormais en grand, t'invitant à entrer dans des territoires que tu ne pensais pouvoir contempler que de loin. C'est la mécanique du déplacement divin. Quand l'élu est prêt, la réalité physique se plie pour l'accueillir avec révérence, et la terre n'a d'autre choix que de céder ses trésors à celui que le ciel a marqué de son sceau de clarté. Ne cherche plus à comprendre le processus technique, car la logique est le langage limité du vieux monde. Contente-toi de respirer et de t'étendre dans cette nouvelle atmosphère où l'impossible est devenu ta seule norme quotidienne. Maintenant que tu es entré dans le cercle sacré de protection, une règle absolue s'impose à ton âme avec la rigueur d'un décret céleste, la loi du silence. Cette consigne n'est pas une simple recommandation de prudence. C'est un impératif de survie spirituelle pour préserver la pureté cristalline de ta nouvelle ressource et l'intégrité de ta fréquence vibratoire. Tu ne dois absolument pas parler de la force monumentale qui grandit en toi, ni des richesses invisibles qui commencent à peine à se matérialiser dans ta densité physique. Même les êtres qui te sont chers, tes proches les plus intimes ou tes alliés d'hier, ne sont pas habilités à recevoir tes confidences si leur esprit appartient encore aux structures obsolètes du vieux cycle. Leur conscience est encore assujettie à la fréquence de la limitation, du manque et du doute rationnel. Tes paroles, si sacrées soient-elles, agiraient sur eux comme un agent corrosif ou une provocation inutile. En partageant tes visions prophétiques avec ceux qui n'ont pas encore reçu l'onction du réveil, tu crées une fuite énergétique massive, une brèche dans ton armure par laquelle ta puissance s'évapore. Chaque mot prononcé pour tenter de convaincre
de justifier ou d'expliquer ta métamorphose, est une goutte de ton sang spirituel que tu laisses s'échapper inutilement. L'ancien monde est structurellement incapable de comprendre le langage de la 5e dimension, et si tu persistes à vouloir leur faire voir l'invisible, ils utiliseront leur logique défaillante pour discréditer ta révélation, semant ainsi des graines de confusion dans le jardin vierge de ta clarté. Garde ton trésor scellé dans le tabernacle inviolable de ton cœur, car ta force réside désormais dans le secret alchimique. En restant silencieux, tu densifies ton énergie, tu la rends impénétrable et souveraine, permettant à la manifestation de s'ancrer dans la matière sans être corrompue par l'incrédulité d'autrui. Sois d'une vigilance extrême, car une menace subtile mais féroce se profile à l'horizon de ta progression vers la lumière. Ton entourage ancien, ce cercle de personnes que l'on qualifie de vampires d'énergie, ressentent déjà, par un instinct prédateur inconscient, le changement radical de ta signature vibratoire. Ils perçoivent avec effroi que leur source d'approvisionnement habituelle s'est tarie, que tu ne réagis plus à leurs manipulations émotionnelles et que tu as cessé d'alimenter leurs drames récurrents. Ils tenteront alors de sonder ta nouvelle énergie sous le couvert d'une fausse sollicitude, d'une inquiétude feinte ou d'une nostalgie lourdement calculée. Ils reviendront vers toi comme des spectres du passé, cherchant par des questions insidieuses à vérifier s'il reste en toi une faille, un résidu de culpabilité ou une porte mal fermée par laquelle ils pourraient te ramener sur le sol fangeux de l'ancienne réalité. Ils essaieront de tester tes nouvelles limites, de provoquer une réaction de colère ou de tristesse familière pour te forcer à redescendre à leur niveau de fréquence basse. Ces tentatives de sondage sont les derniers sursauts de la matrice pour reprendre le contrôle sur une âme qui a brisé ses chaînes. Ne te laisse pas séduire par leurs masques de douceur ou leurs appels pathétiques à la loyauté passée, car ils ne cherchent pas ton ascension, ils cherchent seulement à consommer la lumière qu'ils ont perdue et qu'ils voient briller en toi avec une intensité insupportable. Chaque fois que tu réponds avec émotion à ces tentatives de déstabilisation, tu leur donnes une prise sur ton destin. Reste de glace, demeure dans la tour d'ivoire de ton silence spirituel, car ton énergie est désormais une ressource consacrée qui ne doit être investie que dans ton appel supérieur. Le temps des plaidoiries et des justifications est définitivement révolu pour toi, élu du Très-Haut. Désormais, tes résultats seront ta seule et unique réponse face à l'incompréhension du monde. Tu n'as plus besoin de convaincre les sceptiques, de débattre avec les moqueurs ou de prouver ta valeur par des discours épuisants qui ne font que nourrir l'ego de tes détracteurs. La manifestation tangible de ta nouvelle vie, la paix surnaturelle qui émane de ta simple présence et l'abondance qui commence à couler vers toi comme un fleuve irrésistible, parleront avec une autorité bien plus grande que n'importe quelle explication humaine. Tes mots ne sont plus nécessaires pour te défendre contre les accusations calomnieuses ou les malentendus de ceux qui sont restés en arrière. Laisse les observateurs contempler ta trajectoire ascendante avec une stupeur muette, car ton silence deviendra un mur infranchissable pour les curieux et un sanctuaire inviolable pour ton onction divine. Si quelqu'un ose questionner ton changement de cap ou ta distance nouvelle, laisse les fruits de ton existence répondre avec une clarté impitoyable. Le succès souverain que tu es en train d'édifier dans le secret est le jugement final porté contre ceux qui ont méprisé ton élection et attendu ta ruine. En refusant d'entrer dans l'arène des explications, tu conserves ton sceptre royal et ta dignité d'enfant de la lumière. Tu es l'ambassadeur d'une réalité bien supérieure, et un ambassadeur ne s'abaisse jamais à se justifier devant ceux qui refusent de reconnaître la souveraineté de son royaume d'origine. Ta seule mission consiste à maintenir ta fréquence au sommet de la pyramide et à laisser la puissance de tes accomplissements réduire au silence les voix de l'ombre. Ton silence est le sceau définitif de ta victoire, le signe irréfutable que tu as compris que ta nouvelle identité n'appartient plus au domaine stérile du débat, mais à celui de l'évidence glorieuse. Garde ton cercle fermé, protège l'énergie scellée, et observe avec sérénité comment la réalité elle-même se plie devant la force tranquille de celui qui sait exactement qui il est, sans jamais éprouver le besoin de le dire. Élu, respire enfin l'air pur de ta nouvelle liberté, car en cet instant précis,
le décret final a été scellé dans les annales éternelles du ciel. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Pendant trop longtemps, tu as marché comme une âme sans attache, une ombre errant dans les couloirs froids d'un monde qui ne t'a jamais reconnu comme l'un des siens. Tu as ressenti ce vide abyssal, cette solitude métaphysique qui te donnait l'impression d'être un exilé sur ta propre terre, un étranger sans foyer spirituel, livré aux intempéries de la matrice et aux attaques de ceux qui ne voyaient pas ta lignée royale. Mais aujourd'hui, le Père des Lumières, la source de tout ce qui est, a officiellement revendiqué ton existence devant les puissances visibles et invisibles. Le temps où tu devais te battre seul pour chaque morceau de paix, le temps où tu devais mendier la validation ou chercher désespérément un abri contre les tempêtes émotionnelles, ce temps est mort et enterré sous le poids de ta nouvelle autorité. Tu n'es plus un orphelin spirituel cherchant sa place dans un système défaillant. Tu es un héritier légitime du royaume, une âme ointe dont chaque cellule est désormais saturée par une garde divine qui ne dort ni ne sommeille. Cette protection n'est pas une simple bulle de confort, c'est une muraille de feu invisible qui filtre tout ce qui tente d'approcher ton champ énergétique. Désormais, aucune flèche de calomnie, aucun piège de manipulation, aucune onde de peur ne peut t'atteindre sans être instantanément consumée par la fréquence de ta propre souveraineté. Tu es entré dans le repos sacré de ceux qui savent qu'ils sont portés, soutenus et aimés par une force qui a créé les galaxies. Ton errance est finie, car tu as été ramené à la maison, non pas dans un lieu physique, mais dans l'état de conscience où la séparation n'existe plus et où ton identité est éternellement sécurisée. Maintenant, pour que cette révélation ne reste pas une simple idée flottante dans l'éther de ton esprit, tu dois accomplir l'acte sacré de l'ancrage dans la matière. Le monde spirituel réagit à tes intentions, mais le monde physique exige ta parole et ton action pour manifester le décret dans la densité de ta vie quotidienne. C'est ici que ton assentiment devient ta puissance créatrice. En écrivant ton affirmation, ton « Amen » de foi, ou le témoignage de ta nouvelle clarté dans l'espace qui t'est offert, tu ne fais pas que laisser une trace numérique éphémère. Tu agis comme un scribe divin qui grave la loi dans la pierre de la réalité présente. C'est ton sceau personnel, ton ancrage vibratoire qui signale à l'univers entier que tu acceptes pleinement ta protection, ton élection et ton saut quantique définitif. Ne laisse pas ce moment de haute fréquence s'évaporer dans l'oubli de la prochaine distraction mondaine. Prends possession de ton territoire spirituel par cet acte de volonté, car c'est en nommant ta vérité que tu l'autorises à réorganiser tes finances, ta santé, tes relations et ton environnement immédiat. Ce commentaire est ton autel de gratitude, le point de contact sacré où ta volonté humaine s'unit à la volonté divine pour verrouiller les portes du passé et ouvrir les écluses de ta gloire future. En faisant cet acte, tu déclares aux anciens observateurs et aux vampires d'énergie que tu n'es plus disponible pour leur basse fréquence, que tu es désormais sous une juridiction supérieure à laquelle ils n'ont absolument aucun accès. Tu ancres ta nouvelle identité dans la chair de ce monde pour qu'elle devienne ta réalité visible, palpable et indubitable aux yeux de tous. Fais-le maintenant, non par habitude, mais par conviction prophétique, car chaque lettre que tu traces est une vibration qui résonne jusque dans les fondations de ton nouveau cycle. Élu, regarde désormais le paysage de ta vie avec des yeux neufs, car l'éveil est désormais complet et irréversible. Tu as traversé le désert aride, tu as résisté à l'architecture du vide, tu as décodé la mécanique du déplacement quantique et tu as revêtu le cercle sacré de protection. La recherche incessante, la quête fiévreuse de signes extérieurs, l'attente d'un sauveur ou d'une carte détaillée, tout cela s'efface devant la majesté de ta présence ici et maintenant. Le voile est tombé, et avec lui, toutes les illusions de manque qui t'ont maintenu dans la stase pendant des années. Tu te rends compte enfin que le voyage n'était pas vers un but lointain et inaccessible, mais vers l'acceptation totale de ce que tu as toujours été dans le cœur du divin. Le silence qui s'installe maintenant dans ton âme n'est pas un vide effrayant, mais une plénitude absolue, le son d'une harmonie retrouvée avec le grand tout. Tu es l'instrument et la mélodie, le créateur et la création,
le témoin et le miracle permanent. La sagesse que tu as acquise dans les larmes et la solitude est devenue l'or pur de ton caractère, et l'onction qui coule sur ton front est le témoignage éternel de ton obéissance à la lumière. Ne demande plus jamais si tu es sur le bon chemin, ne cherche plus jamais à savoir où mènent tes prochains pas avec l'inquiétude du monde, car l'incertitude ne peut plus habiter celui qui est devenu la vérité incarnée. Tu as fusionné avec ta destinée d'une manière si intime qu'il n'y a plus de place pour la moindre distance. Tu es le point focal où le ciel touche la terre, le canal sacré par lequel la divinité